Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le rendez-vous de l'info de TV Vendée. Au programme ce soir, nous revenons tout d'abord sur les feux d'artifice du 14 juillet. En ce moment, les artificiers parachèvent la préparation des 70 feux prévus en Vendée. Après 2 années très compliquées suite à la pandémie de Covid-19, les professionnels espèrent beaucoup des tirs à venir. Mais la météo pourrait bien tout gâcher. La préfecture de la Vendée et certaines collectivités locales réfléchissent à des annulations. Le récit de Théa Hartmann. Dernier préparatif sur le site de Rive-de-Lyon pour les salariés de Jacques Couturier Organisation. L'entreprise spécialisée dans les feux d'artifice envoie ses derniers camions, direction La Roche-sur-Yon, Jars-sur-Mer ou encore Mouilleron-le-Captif. Depuis hier matin, ça commence à installer les feux. Aujourd'hui, ça va continuer et jusqu'au 13 juillet, ça va enchaîner sur le 14 juillet, 15 juillet, 16 juillet et ça jusqu'à la fin de l'été. On finit de charger les derniers camions qui vont prendre la route demain et le 14 au matin. Nos équipes sont déjà installées sur des feux comme Dijon, Montpellier, la région parisienne. Ça a commencé déjà dès hier matin. Donc c'est la dernière vingtaine de camions à charger là. Après 2 années marquées par le Covid, l'entreprise craint une potentielle annulation de la préfecture. Contactée, aucune décision n'est pour le moment prise. De son côté, la société renforce ses mesures de sécurité. L'entreprise est habituée à ce genre de problématiques. Pour tout ce qui est départ de feu, on met en place des mesures compensatoires, à savoir arrosage des pas de tir juste avant le feu avec des tonnes à eau, présence des pompiers quand c'est sensible, répartition des artificiers en périmètre de sécurité avec des extincteurs, des battes à feu. Vraiment, on met en place tous les moyens d'extinction incendie en fonction. On attend la décision de la préfecture qui peut concerner des sites sensibles pour lesquels il n'y aurait pas ces moyens d'extinction incendie en place. On a déjà connu des 14 juillet très chauds, très secs, avec pas plus de départ de feu comme ça, quand les professionnels savent mettre en place justement avant les moyens nécessaires pour pallier au départ de feu. Pour le moment, 70 feux d'artifice sont prévus dans le département, 50 sous la surveillance du service départemental d'incendie et des secours. Dans le même temps, nous venons d'apprendre l'annulation du feu d'artifice du Poiré-sur-Vie pour cause de canicule. À noter également que la préfecture suspend la vente et l'utilisation de tous les produits d'artifice à destination des particuliers. Cela concerne les articles pyrotechniques ainsi que les pétards. Cette décision s'applique entre le 13 et le 17 juillet. Seuls les professionnels peuvent transporter et poursuivre leur activité pour le moment. Avec ces fortes chaleurs, vous préférerez peut-être rester en bord de plage pour profiter de la fraîcheur de la mer. Sachez qu'une application peut vous y aider. Ma Plage Info, c'est son nom, vient tout juste d'être déployée. Elle répertorie plusieurs informations telles que la couleur du drapeau, la température et la qualité de l'air et de l'eau, ou encore les activités prévues sur le site. 3 plages du pays de Saint-Jean-de-Mont sont désormais inscrites. Il s'agit des plages de Fromentine, des Oiseaux à Saint-Jean et de la plage centrale de Notre-Dame-de-Mont. On est à Chaland ou on est à La Roche-sur-Yon. Tiens, j'ai envie de venir. Quelles sont les conditions sur la plage? Donc là, je vais pouvoir vraiment savoir la température de l'eau, savoir la flamme, savoir l'affluence et aussi la qualité des eaux. Ça, c'est notre deuxième objectif. Ça n'était pas rendu très visible chaque semaine. Et là, c'est une des particularités de cette appli. Chaque semaine, la qualité des eaux est remise en fait à jour par rapport au relevé de l'ARS qui est hebdomadaire sur nos plages. Et toujours en bord de mer, le retour à Saint-Jean-de-Mont du festival Réveillons-nous, festival réservé aux lève-tôt, puisque les premiers arpèges résonnent aux aurores. Pour le premier concert de cette nouvelle édition, la chanteuse Camille a fait résonner la plage dès 5h45 sous le regard complice et le regard de son auditoire. Récit de ce concert un peu particulier, il est signé Alix Lanos. Le soleil se lève à peine sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Les yeux encore mi-clos, mais les oreilles grandes ouvertes, le public est pourtant venu nombreux. Et Camille sait comment le réveiller, tout en douceur, avec son La-La Live. Loin d'être de simples spectateurs, ici, le public fait les chœurs. Et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut. Enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut. Et elle enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut. Une expérience vibratoire collective dans un environnement magique,
De quoi parfaitement démarrer cette journée et surtout cette deuxième édition du festival Réveillons-nous. L'idée, c'est de profiter de cette nature qui est devant nous là. Donc l'idée, c'est vraiment de faire lever le jour en musique et en plus de faire découvrir le territoire du Pays de Mont. Donc là, on est sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, mais on va aussi avoir des concerts en forêt, des concerts dans le Marais breton vendéen. Des concerts qui se méritent puisque beaucoup sont sortis du lit vers 4h du matin sans aucun regret. C'est superbe, le tout, le son, le cadre, c'est magnifique, on se sent très, très chanceux. C'était super, on a passé un très très bon moment. On a adoré se réveiller avec Camille. C'était magique, j'en ai même pleuré, donc c'était vraiment génial. C'est une vraie expérience, hein. J'avais jamais fait ce genre de concert et participer, c'est juste top, quoi. Et en plus, moi j'adore chanter, donc c'était super. Et à l'aube, là, c'était extraordinaire. Et pour poursuivre l'expérience, solaire et toujours surprenante, Camille a entraîné le public jusqu'à la mer pour un petit bain improvisé. Si la chanteuse a l'habitude de venir en Vendée, chanter à l'aube était une première et un vrai plaisir. En plus, c'est du chant partagé, donc le rapport au public, il est complètement fusionnel, quoi. C'est de l'osmose, c'est trop bien. J'espère surtout que ça leur a donné envie de chanter encore et toujours. Je vais peut-être faire une sieste à un moment. Mais là, je suis bien réveillée, là. Et ça commence super bien. Un moment suspendu suivi d'un petit déjeuner préparé par des producteurs locaux. Une expérience unique dont tous se souviendront longtemps. Et dans le reste de l'actualité, après le succès de sa première édition, le guide du consommé local est de retour. Un livre consacré aux artisans et producteurs de Vendée. Cette année, 109 professionnels listés, les 3/4 sont de nouveaux venus. L'idée de cet ouvrage vient d'un couple, l'artiste Caroline Menfil et le photographe Michel Beneteau. Cet annuaire est créé par et pour les artisans du département. Ce qu'il y a de nouveau, c'est-à-dire qu'on a 20% des participants au premier guide qui font partie du deuxième guide et les autres sont tous nouveaux. C'était beaucoup de gens qui nous avaient demandé mais moi je ne fais pas partie du premier guide, est-ce que je peux faire partie d'une autre édition ? Et bien sûr, on a dit évidemment on va en faire une autre édition. Mais cette édition-là, elle sera pour 2022, 2023 et le prochain guide sera en 2024. Donc il est sur 2 ans. Rendez-vous dans les librairies ou encore les maisons de la presse. Il est également chez tous les créateurs et producteurs recensés dedans. Un nouvel épisode de notre feuilleton sur les sentiers à présent. Après la tombe du tigre hier du côté de Mouchamp, nous nous rendons dans l'est du département, du côté de Breuil-Barré, à côté de la Châtaigneraie. La particularité de ce sentier, le viaduc de Coquillot, ouvert pour le saut à l'élastique et les clubs de randonnée, cet ouvrage de la fin du 19e siècle offre une vue imprenable sur la forêt de Mervan et les alentours. Découverte en compagnie du maire de Breuil-Barré. Ce pont, donc, il fait 130 mètres et il s'appuie sur 2 pitons rocheux, des roches de grès avec des filons de quartz. Et donc, c'était l'endroit le plus étroit pour ne pas avoir à construire un pont surdimensionné. Et donc, on va monter dessus, on va continuer le sentier pour aller rejoindre cette voie ferrée et on va rejoindre ce sentier pédestre qui traverse ce pont, le pont de Coquillot. Il date, comme je vous ai dit, il a été la première construction en 1883 et le premier train est passé en 1890. Avant d'arriver au pont de Coquillot, on a 10 km de voie ferrée qui traverse la commune de part en part. Et cette voie ferrée a été transformée et en piste cyclable et en sentier pédestre. Et ces sentiers pédestres sont bien agrémentés par une association qui organise plusieurs manifestations. Et puis là, on est à 5 minutes de viaduc de Coquillot. Et donc on y va, on va aller voir ce viaduc merveilleux.
En aval, on se retrouve avec la forêt de Mervan, hein, et donc les communes environnantes qu'on ne voit pas, qui sont dans les fonds de vallée. C'est Samorizet-nous, c'est Antigny, c'est Ceuzet, c'est la Châtaigneraie de ce côté. Et puis là, là on est via la forêt de Chantemerle, hein, le château d'eau de Beauvoir sur ma droite. Et puis pareil, la Tardière qu'on perçoit à peine. Et puis la Châtaigneraie encore sur ma gauche. Et donc cette vallée qui est assez impressionnante avec sa petite ferme antérieure enfin, qui existait depuis très longtemps, quoi, hein. Et pour terminer ce journal, retour au Sable d'Olonne pour découvrir l'exposition Retour de plage. Depuis une semaine, vous pouvez découvrir 14 statues réparties sur le site de la Villa Charlotte, des personnages inspirés par le siècle dernier et les années 60. Elles sont l'œuvre de l'artiste lot et garonnais Christian Rampenou. Il y a eu 2 sculptures qui ont été faites exprès pour cette exposition. C'est celle qu'on peut voir derrière moi qui s'appelle Joël à la plage. Le Joël étant mon épouse. Et une autre que j'ai appelée Les Sables d'Olonne. Je suis assez fan de l'époque des années 50-60. Peut-être un peu les pin-up aussi. La partie art déco. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Et si l'exposition vous intéresse, la Villa Charlotte est ouverte de 8h à 20h. Initialement sur le remblai, les statues ont été déplacées puisque quelques-unes ont été abîmées 3 jours après leur installation, provoquant l'ire des organisateurs. Moi je suis un peu en colère parce que ces statues étaient à leur place sur le remblai. Ces statues, on est vraiment face à un acte gratuit parce que ces statues sont jolies, ces statues ne sont pas provocantes, ces statues sont à leur place au remblai puisque ce sont des jeunes femmes en maillot de bain qui reviennent de la plage. Oui, mais le sentiment qui est le mien, c'est celui d'un sentiment de colère et d'indignation face à un acte gratuit. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Prévoyez bien sûr le temps de vous reposer cette nuit puisque la canicule, on est en plein dedans, donc il va falloir en profiter pour reprendre un peu de sommeil avec les fortes chaleurs. Les prochaines nuits vont être compliquées. Prenez soin de vous, passez une très belle soirée sur TV Vendée.